Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette année, c'est un petit peu spécial, je vais vous présenter une méthode assez originale de récolter des céréales. Alors la technique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une technique qui se fait par exemple beaucoup au Canada. Donc c'est-à-dire qu'on va faucher avec un outil spécial nos céréales, donc ici de l'avoine et de la veste. Comme vous le voyez, donc l'avoine paraît complètement mûre, hein, elle est complètement mûre, et la veste, c'est toutes les fleurs violettes. Malheureusement, dans ce cas ici, l'avoine et la veste ont pas mûri au même moment. Donc c'est ça l'enjeu de choisir les bonnes associations entre les plantes pour qu'elles aient un niveau de une date de maturité en même temps. Alors comme vous l'avez vu, nous avons fait venir une entreprise, donc c'est en fait un agriculteur voisin, qui est équipé d'une barre de coupe qui s'attelle sur un tracteur. Donc il va faucher la céréale, le mélange, ça va se mettre en deux andins, et puis après, quelques jours plus tard, on viendra récolter le tout avec une moissonneuse. Ça y est, la machine est attelée, donc on va attaquer la fauche. Comme on peut voir, alors je vais vous montrer différemment tout à l'heure. En bas de la tige, en bas de la plante de la veste, c'est encore vert. Et puis en haut, c'est sec. Alors là, il est grand temps de récolter l'avoine. On voit bien qu'elle est bien mûre, la paille est très cassante. Quand on touche les grains, les grains viennent avec. Donc là, l'avoine, on aurait dû faucher dans l'idéal, il y a une semaine peut-être. Donc concrètement, comme l'avoine est venue à maturité, les feuilles de l'avoine sont toutes tombées, ce qui fait qu'il y avait, ça a laissé pas mal d'espace, d'espace pour que la lumière passe, et donc ça s'est pas mal ensali. On peut voir derrière qu'il y a en dessous qu'il y a un peu de verdure.
Donc l'avantage de cette fauche, c'est en premier d'harmoniser les stades de récolte. C'est-à-dire que on va faucher, là on est vendredi, et puis normalement lundi on va venir moissonner. L'avoine, elle aura pas plus séché parce qu'elle est déjà prête à récolter, mais par contre la vesse, elle aura complètement séché. Donc comme ça va permettre d'entrer du fourrage sec dans la machine, ça va permettre d'améliorer les conditions de triage, et aussi ça va éviter que, comme les gousses du bas de la vesse sont mûres et les gousses du haut ne sont pas encore toutes mûres, ça va permettre justement aux gousses du haut de complètement mûrir. Bon, comme je suis en train de le voir, par exemple ici ces gousses sont formées mais ne sont pas encore remplies. Donc très concrètement, les gousses qui sont en haut, là, toutes minuscules, elles, ça ne va rien donner du tout. Mais au moins, ça permettra d'avoir de meilleures conditions de battage et d'harmoniser aussi les stades de récolte. Alors, cette technique aussi permet de pouvoir récolter des cultures plus tôt. C'est-à-dire que quand on moissonne directement avec la moissonneuse, il faut vraiment que la céréale, enfin ce qu'on a à récolter, soit vraiment sec et puis surtout bien mûr. Pas de verre, le moins de verre possible dans une machine. De permettre de faucher avant, ça permet de tout faire sécher, de rentrer du fourrage sec, de la paille sèche, et comme ça, donc de gagner aussi en débit de chantier. Parce que je ne sais pas encore combien fait la machine qui va venir tout à l'heure. Mais souvent c'est entre 8 et 10 mètres, tandis qu'une barre de coupe standard fait entre 4,50 m et 6 mètres, 6 mètres 20. Donc gain de débit de chantier, on rentre des végétaux secs, donc on peut accélérer la vitesse d'avancement de la machine, et puis également apparemment ça permet aussi d'améliorer les conditions de triage. Mais tout est lié, hein, parce que plus il y a de verre dans la machine, moins la machine va réussir à bien trier. Donc tout est logique. Donc là on attend que la machine arrive et puis on est parti. Ici c'est de l'avoine qu'on destine pour faire de la semence pour des futurs métailles pour les vaches. Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc, ou suite de la vidéo que vous avez vue précédemment. Là, je suis en train d'escorter la machine pour aller au champ qu'on a fauché en fin de semaine dernière. Donc c'est parti, go! Ça y est, la moisson est attaquée. Donc là, on a un petit peu moins, un peu moins d'1 hectare à battre. Donc c'est vraiment un tout petit champ qui était destiné à faire de la semence, donc d'avoine et de vesse. Donc Patrice, notre voisin agriculteur bio, céréalier bio, est venu nous faire la moisson. Toute la verdure qui était donc dans le champ a pu correctement sécher avec les 3 jours de séchage. Donc là, on est parti. Un autre avantage d'avoir fauché avant de moissonner, c'est que la paille du coup est totalement mûre et sèche, y compris la verdure qu'il y avait dedans. Donc concrètement, tout à l'heure, dès que le champ est fini de moissonner, je pourrais me ramener avec la presse à botte ronde et puis botteler tout le foin. Comme ça, en un tour, on ira ramasser ces bottes de paille et le petit champ un peu plus haut où on avait de la févrole avec de l'orge. Voilà, on va tout faire d'un coup et puis on pourra travailler les terrains pour les préparer à être réensemencés plus tard. Bon ben ça y est, c'est fini de battre
Donc on a pris un peu de temps, il est 1h parce que on a eu un bourrage. La veste le long d'une haie était encore... la veste a tendance à faire un petit paquet, un peu comme le poids pourrait le faire. Et donc ça a pas bien séché, ça fait un paquet, puis c'est venu bourrer la machine. Bon, ça arrive. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va les manger, puis tout à l'heure à 2h on se rejoint à la ferme. Parce que du coup j'ai pas emmené de benne au champ, on va tout mettre dans des sacs, dans des big bags de 600 kg environ. Et puis ensuite on ira ramener ça à la ferme. Puis on en profitera pour ramasser les big bags qui sont stockés donc chez Patrice, les big bags d'orge. Alors voilà, ce matin donc on a moissonné, je vous ai pas montré, mais après cet après-midi donc on a mis ce qu'il y avait dans la trémie, donc dans l'organe de stockage de la machine directement dans des sacs pour pouvoir plus facilement les utiliser pour mettre dans le semoir lors des semis ou pour trier par la suite. Et là donc comme j'ai fauché, ma paille a déjà séché, donc ce qui est rentré dans la machine était déjà vert mais sec. Donc je peux botteler aussitôt pour ramener la presse au plus vite à la Cuma pour les autres utilisateurs. Donc eh bien on est parti. Bon, on va pas faire grande botte, hein. Si j'en fais 2 déjà c'est le grand maximum. Allez go! Voilà, ma dernière botte est en train de se faire, donc j'en ai fait 4. J'en ai fait 4. J'en ai fait 5. La dernière est un peu plus grosse que les autres. Donc bon, comme vous avez vu, ça fait pas mal de poussière. De 1 parce que ce matin on a bottelé à midi et demi. Et on a fini à 1h et donc le soleil était bien levé. Et puis du coup ça fait que la paille, comme elle est très sèche, très mûre et très sèche, elle était très cassante, donc on dit qu'elle brise. Et là en plus avec le roundballer il est 16h, donc voilà, c'est vraiment sec, très cassant, donc forcément ça fait pas mal de poussière. Bon sinon la botte est faite, donc je retourne à la ferme, je fais l'entretien de la presse, et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!